Avis aux entraîneurs. Épervier cherche un nouveau coach. Les éperviers du Togo n'ont plus d'entraîneur depuis quelques jours déjà. Leur ancien sélectionneur, le prétendu sorcier blanc français Claude Leroy, a démissionné le 12 avril dernier. Il a cumulé plusieurs défaites, n'a pas réussi à qualifier les éperviers pour la CAN 2019-2021. Eh bien, il a finalement décidé de laisser tomber la sélection. Eh bien, il faut donc un nouveau coach. Eh bien, la fédération a lancé un appel à candidature. Le nouveau coach, doit avoir pour mission d'encadrer et de sélectionner des joueurs devant composer l'équipe fanion du Togo en vue de leur participation aux compétitions internationales, Coupe du Monde, de la FIFA, Coupe d'Afrique des Nations, de la CAF et des matchs amicaux. Pour postuler, il y a des conditions à remplir. Être titulaire d'un diplôme obtenu sur la base de formation licence A CAF, licence A UEFA, licence Pro UEFA et tout autre diplôme reconnu équivalent. Mais également, eh bien, l'entraîneur doit avoir une bonne connaissance du foot africain, être disposé à résider en permanence au Togo pendant toute la durée du contrat, avoir un bon palmarès en tant qu'entraîneur. Tout ce que la fédération aligne comme condition, je regarde Claude Leroy, je crois qu'il remplit ces conditions, mais on a vu le résultat sur le terrain. Oui, au fait, le football est ce qu'il est. Donc, si pour une sélection nationale, lorsque la sélection nationale n'arrive pas à faire des résultats, très souvent, c'est l'entraîneur qui endosse la responsabilité. C'est lui qui sélectionne. Oui, bien sûr, c'est normal. Hein. Je suis un sportif, je suis un footballeur, même si je ne suis pas professionnel du football. Donc, j'aime ce sport-là. Et je suis le football dès que c'est possible. Et donc, ce qu'il y a, c'est que Claude Leroy lui-même, le jour où il est arrivé, il a pris la sélection. Moi, je me rappelle très bien. Il a dit qu'il est venu pour qualifier, non pas pour qualifier le Togo pour la CAN qui suivait en même temps. 2017. Il restait à 2017, mais c'était pour la CAN 2019. Mais il est arrivé que son objectif, il n'avait pas d'objectif pour 2017, mais on a été qualifié. Pour cette canne-là, ça veut dire qu'en quelque sorte, que ce n'est pas lui qui l'a fait. Bien sûr, donc, l'objectif qu'il a même lui-même déclaré, c'était pour 2019. Ça a été un échec. Et donc, il a pris ses responsabilités. Mais avant cette annonce de sa démission, vous n'êtes pas sans savoir, tout le monde le sait, le pays, les sportifs étaient quand même vent debout contre ce sélectionneur, et sa façon de faire, et le fait qu'il n'y ait pas de résultats positifs, ça agaçait le public sportif, et beaucoup avaient appelé à sa démission. Aujourd'hui, il a pris ses responsabilités pour démissionner. Moi, je dis que c'est dans l'ordre normal des choses. Comme ça se fait partout, dans les clubs professionnels et au niveau des équipes nationales, lorsque l'entraîneur n'est plus en bon terme avec la sélection, il arrive que la sélection remercie l'entraîneur et le limoge, et il arrive que l'entraîneur lui-même, c'est rare aussi, l'entraîneur lui-même donne sa démission, et Claude Leroy l'a fait, c'est normal, et moi je lui tire chapeau parce qu'il a pris conscience de la situation, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Si vous êtes entraîneur dans un pays et que le public sportif vous soutient, c'est que peut-être à 50% votre travail peut marcher, mais lorsque le public sportif vous dit non, qu'il n'aime pas, qu'il ne veut pas de cet entraîneur, des fois c'est très difficile d'exercer bien son rôle, ou bien de faire bien son travail dans cette situation. Donc, je suis dans le public sportif togolais. La remarque est que le public sportif togolais, dans son écrasante majorité, n'a pas accepté, il y a de cela 2 ans, depuis 2 ans jusqu'à aujourd'hui, que Claude Leroy conduise encore l'équipe nationale. Et la décision est venue de lui-même. Peut-être que si on avait écouté ce public sportif, qu'on avait trouvé quelqu'un d'autre depuis là, les éperviers auraient pu se qualifier pour la prochaine. Oui, mais il faut le dire aussi, quand on a annoncé Claude Leroy,
les gens, quand même, et les gens n'étaient pas aussi dubitatifs ou les gens n'étaient pas contre. Parce que. On l'avait présenté comme un sorcier. Il avait fait ses preuves ailleurs. Claude Leroy. Il n'a qu'une seule canne. Il n'a gagné Voilà. qu'une seule canne avec le Cameroun. Mais moi, je dis. Dans une année où Roger Mila, lui seul, faisait une équipe et où, attention, on avait une canne à 8. Voilà. Moi, je dis. C'est pas grand. Il faut non, pas à part cette canne qu'il a gagnée, je dis ce que j'ai observé quand Claude Leroy est arrivé. Moi, je garde peut-être mon observation en tant que sportif pour moi-même, ou bien, je le dis clairement, moi, je n'avais pas aimé que Claude Leroy soit sélectionné. Même le premier jour, il est arrivé, parce que moi, je l'ai trouvé qui n'est plus à la page, quoi. Donc, moi, j'avais voulu, moi, je plaide toujours, et je souhaite pour toujours un entraîneur togolais ou africain pour notre équipe nationale. Donc, ça veut dire que ce qui a été observé en ce moment, les gens étaient quand même, avaient observé, et il n'y avait pas cette majorité écrasante là qui était contre Claude Leroy au début. Donc, c'est par la suite, quand des défaites se sont s'accumulaient, que les gens disaient qu'il valait mieux qu'il parte. Claude Leroy, quoi qu'on dise, il est resté maître jusqu'au bout. Moi, j'ai suivi sa communication vers la fin. C'est lui qui dit « je pars ». Comme si finalement c'est lui le patron. On ne peut pas le limoger. Quand vous recrutez un entraîneur dans les conditions qui sont celles dans lesquelles Claude Leroy a été recruté pour le Togo, vous vous attendez à quoi? C'est des réactions qui frustrent. Regardez, depuis tout ce temps, étudier l'homme, étudier son comportement vis-à-vis du public sportif, vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis des dirigeants de la fédération, vis-à-vis des journalistes que nous sommes. Vous comprendrez aisément qu'il s'en fout royalement. C'est-à-dire que pour lui, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il a des comptes à rendre à celui qui l'a amené là-bas. Et quand vous recrutez un entraîneur dans ces conditions, ce comportement de la sorte, c'est pas... Moi, sa démission, elle est tardive. Elle est vraiment tardive. Il aurait été quelqu'un qui avait un peu de personnalité ou d'honneur. Il aurait pu démissionner depuis très longtemps. Le député disait tout à l'heure les conditions qui accompagnaient son recrutement au Togo. Il avait une mission bien précise. Il n'avait pas réussi. Il devait partir depuis 2019. Parce que c'est lui-même qui l'a dit. Je suis là pour qualifier le Togo. Si je n'arrive pas à le faire, je pars. Il a dit. On a les images. Et il n'a pas qualifié le Togo. S'il était quelqu'un de sérieux, d'honnête, s'il était vraiment en harmonie avec sa personnalité, avec la carrure qu'il vendait aux pays africains, il aurait pu démissionner de lui-même depuis longtemps. Mais non, il n'a pas démissionné. Le Togo a échoué dans d'autres cannes. Il était là. Le public sportif boudait les matchs des éperviers. Il était là. Ça ne faisait ni chaud ni froid. Mais au final, il choisit de démissionner. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect pour la fédération, c'est un manque de respect pour le public sportif, c'est un manque de respect pour l'institution qui gère le sport dans ce pays. Claude Leroy n'a pas décidé de démissionner, il fallait le mettre dehors depuis très longtemps. Mais ça, c'est pas sa faute, hein. C'est à ses patrons de décider ça. Justement, il fallait le mettre dehors depuis très longtemps. C'était qui son patron? Ça devait être la fédération, mais on a l'impression que Claude Leroy, à lui tout seul, dépassait la fédération. Peut-être que le député, comme il est dans les secrets, il est député. Peut-être journaliste. Peut-être que non, mais nous on ne le sait pas. Samuel, moi, je me rappelle tous les journalistes. Jerry Tama a écrit à la ministre du Sport pour lui poser des questions. La partie Claude Leroy, elle disait clairement que non, c'est pas le ministère qui gère l'entraîneur, c'est la fédération. Voilà. Et donc aujourd'hui, les journalistes n'ont jamais su. Qui a recruté? C'est l'un des... je crois que c'est le seul entraîneur qui a été recruté et pour qui on n'a jamais eu d'informations réelles. On ne connaît pas le salaire de Claude. Si, on a annoncé. C'était combien? Il paraît que c'est au-delà. Voilà. Et donc, on ne sait pas comment son recrutement a été opéré. On a entendu des choses. On a parlé d'intrusion jusqu'à un niveau assez élevé du gouvernement togolais. On dit que c'est telle personne qui, pour des raisons politiques ou pour des raisons commerciaux, a pris l'engagement de faire ci et de faire ça. C'était dans une sorte de cacophonie. Et donc, au final, le monsieur, tranquillement, a passé 5 années
a entraîné le football togolais et vous avez vu les résultats. Vous avez vu le dernier classement de la FIFA. On a dégringolé d'un niveau à un autre. On n'a plus jamais participé à aucune compétition continentale. Les joueurs même, ils sont dépités, ils sont découragés. Le public sportif, n'en parlons même pas. Le ministère des Sports qui devrait aussi mettre de l'ordre dans ce désordre-là est incapable de répondre aux interpellations du député Jerry Tama. On était comme ça dedans. Et puis un beau matin, par la grâce de Dieu, il a annoncé lui-même, il a choisi une chaîne française, un média français sur lequel il a annoncé, Dieu merci, qu'il a démissionné. On lui souhaite bon vent, comme il a dit lui-même. D'autres pays lui ont fait appel. Je pense qu'il serait bien pour ces pays-là de venir s'informer auprès de nous avant de décider. Alors maintenant, on le dit, les éperviers du Togo cherchent un nouvel entraîneur. C'est vrai que la fédération a détaillé le pédigré de cet entraîneur, mais quel profil doit-il avoir? Au fait, ils ont, comme vous venez de citer, ils ont mis les profils, les conditions, mais ce qui m'a un peu gêné, c'est la dernière condition, il doit avoir un bon palmarès. Sinon, moi, je plaide pour Abalo Dossé, déjà, je le dis d'emblée, qu'il a eu le temps de vivre avec l'équipe nationale, il a fait ses preuves au niveau des jeunes, tout ça, mais moi d'abord... On peut appeler ça un bon palmarès. Voilà, donc je me dis, qu'est-ce qu'ils mettent dans palmarès? Si c'est pour avoir une coupe d'Afrique, tout ça là, donc ils excluent déjà mon champion qui est Abalo Dossé. Donc je aussi c'est le fait qu'il est, s'ils avaient parlé d'expérience, d'accord, on peut dire il connaît quand même. Parmi les il est aussi qualifié à candidater, c'est que il sera un candidat bien placé sur les critères celui qui connaît l'équipe nationale togolaise. Plus ou bien quand on parle des équipes africaines, c'est un peu vague, mais équipe nationale togolaise, les rouages de la fédération, tout ça, c'est un ballon de sur lequel je voudrais interroger quand on dit qu'avoir une bonne connaissance de la géopolitique du foot africain, est-ce que le football, il est universel. Est-ce qu'il y a un foot africain, un foot occidental? Ah oui, ça on le dit souvent, mais on le dit, je ne sais pas si ça a été inventé par les Africains, mais on le dit de par le monde. Parce que, tu sais, le football, c'est aussi la culture. Hein. La manière de jouer le football au Brésil, ce n'est pas cette manière qu'on le joue en Allemagne, qu'on le joue en France ou en Afrique. Donc, il y a quand même toute une culture qui entoure le football là. On parle souvent et à chaque fois du football africain. Et ça, il faut l'accepter. En Afrique, on a aussi un football. Toutefois que le football soit universel. Donc, nous avons aussi notre manière de jouer la touche qu'on apporte, la touche particulière qu'on apporte à ce jeu-là. Donc, si on ne connaît pas vraiment les rouages du football africain, là, c'est un peu difficile. Moi, je le dis. Par exemple, pourquoi je plaide pour Abalo Dossé? Je prends l'exemple du Sénégal. Quand vous prenez Aliou Cissé, qui a vécu avec l'équipe nationale, il a joué même pour cette équipe nationale. Vous voyez les résultats qu'il fait au niveau du Sénégal. Moi, si je me suis dit... avec comment il s'appelle le coach là, Florent Ibengue. Voilà. Donc, ce que moi je me dis, que peut-être quand Abalo Dossé est arrivé, moi je me suis dit que peut-être la fédération était en train de le préparer et qu'il a eu le temps de faire. Je crois qu'il fait 4 ans maintenant. Je pense que Claude Leroy lui-même parlait de lui. Voilà, donc de toutes les façons, au-delà d'Abalo Dossé, il faut quand même un coach vraiment qui va s'imposer, s'imposer. Et je me réfère toujours à Stéphane Keshi, paix à son âme, l'entraîneur qui m'a le plus séduit au niveau du football togolais, que moi j'ai vraiment soutenu et aimé, c'est Keshi, malheureusement, qui n'est plus de ce monde. Et c'est lui-même qui a eu quand même le privilège de qualifier le Togo pour la seule coupe du monde qu'on a connue pour le Togo. Donc je crois que, moi je le dis, il faut un entraîneur africain qui connaît le football africain pour le Togo. Généralement, quand ce genre d'appel à candidature est lancé, on sait qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui se bousculent aux portes parce que trouver un sélectionneur pour une équipe, c'est aussi une affaire de lobbying. Il y a, je ne sais pas s'il faut les appeler
des agents, mais des démarcheurs d'entraîneurs qui entrent en jeu et tout. Donc, on s'imagine que le poste de sélectionneur des éperviers intéresse beaucoup. Alors, moi, je félicite d'abord la fédération. C'est l'une des rares fois où elle sort un communiqué qui contient les termes de référence relatifs au recrutement d'un nouvel entraîneur au Togo. Le football, il intéresse. On peut partout, que ce soit africain, européen, américain, etc. Le football, c'est une sorte d'investissement qui rapporte forcément quand vous êtes entraîneur d'une sélection nationale. C'est d'abord un palmarès à votre parcours, également beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à vous. Vous composez à participer à la réécriture du football de ce pays pour lequel vous êtes entraîneur, etc. Alors, quand j'ai lu le contenu du communiqué de la fédération, j'ai eu j'ai l'impression qu'il y a quelques problèmes relatifs au contenu même. Déjà, les conditions. Quand vous finissez de lire, vous comprendrez forcément que les expatriés ont plus de chances d'être retenus sur cet appel à candidature. Je vois mal un entraîneur togolais réunir toutes ces qualités ou toutes ces conditions qui ont été proposées. Sortir 250 000 francs de la poche d'un entraîneur national quand on connaît les conditions de travail, les conditions de vie aujourd'hui, ça va être difficile. Demander autant de référence à un entraîneur pour être recruté, c'est plus donner la chance aux expatriés, à un entraîneur expatrié pour répondre à cet appel-là. Et un peu vers le bas, la fédération dit que cet entraîneur, ce nouvel entraîneur, soit disponible à vivre au Togo. Oui, il doit être disposé à résider en permanence au Togo pendant la durée du contrat. Non, ça ne veut plus d'entraîneur voyageur. C'est-à-dire, vous les voyez, il vient parce qu'on a un match, il vient 2 jours, 3 jours avant le match, après il retourne dans son pays. Non, mais c'est pas à la fédération d'imposer ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Dans le choix des entraîneurs, la priorité, c'est que l'entraîneur réside dans le pays pour lequel il est entraîneur. La France... Peut-être la fédération rappelle que c'est oui, mais ce rappel, pour moi, n'était pas assez important. Ça devait faire partir des conditions sine qua non. On n'avait pas besoin de rappeler cela. L'expérience de Claude Leroy est quand même assez suffisante. Un entraîneur qui passe plus de temps à l'étranger qu'au Togo, surtout lors des grandes compétitions. Vous le voyez sur les chaînes de Canal faire son dos rond. Il doit vivre aussi. Son dos rond, il est entre deux avions tous les jours, etc. Mais il est plus utile ailleurs qu'ici au Togo. On a vu combien de fois Claude Leroy était sur les chaînes. Et donc, tout ça doit forcément appeler la fédération à aller dans le sens de donner plus de chance aux entraîneurs locaux. Et un peu vers le bas, les dernières conditions là, je crois... Palmarès, un bon palmarès. Oui, les palmarès. Chaque entraîneur a un palmarès. Un bon carnet d'adresse également dans le milieu professionnel du football. Mais chaque entraîneur a un bon carnet d'adresse. Qui n'est pas entraîneur qui veut. Mais qui peut, qui a les moyens pour ça? À Balo Dossé, on a vu ce qu'il a fait pour l'équipe locale. On a d'autres compétences ici. Il faut aussi, à un moment, commencer par faire confiance aux entraîneurs locaux. On a vu, le député parlait tout à l'heure de la RDC, du Sénégal, etc. Mais vous ne verrez jamais un Français, une équipe française être dirigée par un entraîneur étranger. C'est-à-dire que ce soit un entraîneur allemand, anglais, je ne sais pas, et hollandais autour. Non, vous n'en verrez pas. Même en Angleterre, vous ne verrez pas cela. Donc, il faut à un moment faire confiance aux entraîneurs locaux. Les Maghrébins l'ont fait, le Maroc, la Tunisie, etc. Ils l'ont fait. L'Afrique du Sud l'a fait. Je pense que l'Algérie a gagné sa CAN avec un entraîneur algérien. Voilà, on l'a fait. Mais pourquoi chez nous, au Togo, on ne peut pas faire confiance aux entraîneurs locaux? Ils ont beaucoup de palmarès, ils ont beaucoup de carnets d'adresses, ils ont beaucoup de maîtrise du football togolais. En même temps, c'est vrai que s'il faut citer des noms d'entraîneurs togolais, à part les Tchanilé, je ne sais pas si des noms émergent. Il faut chercher la bonne graine. Il y en a, le championnat a commencé. Le Sénégal n'a pas attendu que l'entraîneur sénégalais finisse sa carrière avant d'être là. Non, il y en a. Il y a des exemples en tout cas. Alors, il y a aussi un problème qu'il faut, peut-être une question à se poser. Est-ce que le problème, à chaque fois qu'on dit que quand l'équipe perd, c'est l'entraîneur, mais est-ce que c'est toujours le problème avec la fédération, les éperviers du Togo? Parce que
On a eu des entraîneurs ici dont on n'en a plus voulu, qui ont gagné, qui ont qualifié leur équipe. Je pense notamment à Didier Sis, qui vient de qualifier la Gambie. Une petite équipe qu'il a prise, qu'il a travaillé, qui a qualifié pour la CAN, pour laquelle on vient d'échouer, nous. Une CAN qui, pour la première fois, est à 24, si je ne m'abuse. On a échoué. Est-ce que le problème, c'est toujours l'entraîneur? Non, le problème, ce n'est pas toujours l'entraîneur, mais c'est lui qui endosse la responsabilité. Donc, c'est ça, hein, le football, c'est ça. Mais bon, d'abord, je voudrais revenir sur la condition de la résidence permanente de l'entraîneur. Moi, je suis d'accord, il faut le soulever, il faut le rappeler. Parce qu'en dehors de Claude Lorrain, il y a tellement d'entraîneurs expatriés qui exercent en Afrique, qui ne restent pas sur le continent. Ils ont leur famille dans leur pays de provenance et qui vont là-bas. Et souvent aussi, ils parlent d'aller détecter des talents ou des joueurs. Et il ne reste... Bon, il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui ont été dans cette condition-là. Donc, c'est bien de le rappeler. Et peut-être, moi, je me dis que ça permet aussi de pouvoir... donner beaucoup de chance aux entraîneurs locaux parce qu'ils sont là. Donc, pour le fait que on donne toujours le tort à l'entraîneur lorsque l'équipe perd, lorsque l'équipe ne fait pas de bons résultats. Moi, je pense surtout de ce côté épervier, parce qu'on s'est débarrassé de Didier Sis. Il a fait des merveilles en Gambie. Je pense qu'il y a un autre entraîneur aussi qui a réussi à qualifier son équipe la dernière fois, qui avait entraîné le Togo. Oui. Velud. Je ne sais pas si c'est Velud, Hubert Velud ou je ne sais qui, mais finalement, est-ce que c'est toujours le problème du foot togolais, c'est forcément l'entraîneur? Non, pas du tout. Le problème du foot, c'est pas forcément l'entraîneur. Ça dépend aussi de la des joueurs. Hein, des joueurs, il arrive lorsque les joueurs... il arrive dans des époques où on n'arrive pas à trouver des joueurs aussi acquéris pour pouvoir affronter. La génération dorée, bien sûr. Des cadets et tout ça. Ça dit que la réussite dans le football, c'est la combinaison de plusieurs paramètres. Il faut des joueurs pleins de talent, expérimentés, il faut un bon entraîneur. Et lorsqu'il y a la faiblesse dans l'une des conditions, là, ça ne passe pas. Mais souvent... Pour qu'il y ait la discipline dans l'équipe nationale, c'est l'entraîneur. Pour qu'il y ait de bons joueurs, c'est l'entraîneur parce que c'est lui qui doit sélectionner. On parle d'une sélection. C'est lui qui doit sélectionner les gens. Mais il arrive des fois où la sélection, la base est faussée au niveau de la sélection déjà. On dirait que des entraîneurs, certains se trompent de la sélection de certains joueurs. Donc, quand on parle de tout ça, là, tout tourne autour de l'entraîneur. Et lorsque, moi je le dis, dans le football, lorsqu'une équipe perd ou bien une équipe ne fait pas de résultats, lorsque ça a été causé par... autre chose que la responsabilité de l'entraîneur, les gens le savent, hein, et les gens, il arrive des fois, le public sportif dit que mais l'entraîneur a fait de son mieux, mais que ce n'est pas de sa faute si il n'y a pas de bons résultats. Mais on le dit, ce n'est pas au Togo seul, ce n'est pas en Afrique seul, c'est de par le monde. L'autre là vient d'être limogé la fois passée, l'entraîneur Morino, dont on connaît la fougue, l'expérience, tout ça là. Mais on a limogé la fois passée, au bout de je crois, 11 mois à la sélection et dans l'équipe de Tottenham. Donc maintenant, il faut... C'est ça aussi. Et les entraîneurs, lorsqu'ils font leur formation, lorsqu'ils se lancent dans le professionnalisme, ils savent que lorsque ça ne marche pas, c'est l'entraîneur. Donc, ils sont aussi formés pour ça. Et pour le Togo, moi, j'ai pris pour... Il y a toujours du talent, mais il faut savoir sélectionner. Et aussi, après la sélection, il faut savoir avoir la technique à inculquer à l'équipe nationale et le système pour pouvoir faire de bons résultats. La question se pose aussi, hein, on aura peut-être bientôt un nouveau coach, mais pour quelle équipe? Est-ce qu'aujourd'hui, le Togo peut se targuer d'avoir une équipe compétitive? Bah, on avait une équipe compétitive. Hein. Vous parlez tout à l'heure de la génération dorée. Les compétences sont là, les joueurs sont là. Le Togo a des joueurs qui jouent dans beaucoup de clubs européens, etc., un peu partout dans le monde. Il y a une équipe quand même assez intéressante. Le problème,
c'était la démotivation. C'est le fait que quand vous jouez, que vous n'avez pas de résultats, ça décourage. Et c'est ce qui a joué dans les dernières performances des éperviers du Togo. Sinon, le Togo a une équipe sélective assez intéressante. Il faut aller piocher le bon grain là où il faut. Et quand vous avez un entraîneur qui, voilà, moi quand on parle de lui en tant qu'ancien sorcier blanc, ou comment il appelait. Le sorcier blanc. Non, ça le fait pas. Ça le fait vraiment pas. Maintenant, pour revenir un peu à la question posée aux députés, vous savez, l'entraîneur, c'est le bouc émissaire. Partout, c'est comme ça. Quand ça rentre, on l'applaudit. Quand ça rentre pas, on l'applaudit pas, on le limoge. Mais pour le cas du Togo, il y a une sorte de malversation aussi qui accompagne le déficit qui est constaté dans la gestion du football togolais. Regardez un peu comment ça se passe, le choix des joueurs. On va appeler des joueurs qui ne répondent pas. Il y en a qui jouent la 3e division. Dans certains clubs, on ne connaît même... Vous tapez même sur Internet, vous ne connaissez pas ces clubs-là. On va les chercher pour les mettre. Et derrière, on vous dira, c'est telle personne qui a insisté pour que l'entraîneur puisse aligner tel joueur. Keshi l'avait dénoncé pendant très longtemps. Ça, et Gueuler, dans le temps, l'avait dénoncé pendant très longtemps. Donc, il y a aussi cette mafia-là qui fait que le football, l'entraîneur n'a pas les moyens de pouvoir véritablement s'imposer. Dans le choix du nouvel entraîneur, la fédération dit envoyer les dossiers et après étude des dossiers, il y a un comité qui va sélectionner le nouvel entraîneur. C'est là où se passera le dernier choix. Et c'est le moment propice pour justement faire valoir ses faveurs, ses amis, ses amitiés, etc. et pouvoir prendre ce marché-là. Je crois que sur ce coup-ci, la fédération est attendue sur beaucoup de points. La reprise des éperviers, en tout cas de l'équipe nationale, la participation des éperviers à des compétitions africaines et internationales et des résultats. Donc cet entraîneur, ce nouvel entraîneur qui va être engagé doit répondre à toutes ces conditions-là et redonner ne serait-ce que cette joie. Vous savez, le football togolais, c'est la seule discipline sportive qui réunit dans un seul ensemble tous les Togolais. Moi, j'étais à des matchs des éperviers au stade de Kégué. J'ai vu la fougue après une victoire des éperviers. J'ai vu comment les Togolais s'aiment. J'ai vu comment les Togolais aiment leur équipe. J'ai vu comment les Togolais aiment quand il y a une victoire. Et c'est très beau. Il faut que cette joie revienne encore dans le cœur des Togolais pour ensemble aller de victoire en victoire. On a envie aussi d'aller aux prochaines CAN. On a envie d'aller aux prochaines compétitions mondiales. Il faut un entraîneur qui réponde véritablement à cette mission que la fédération a réussi à lister sur ce document, sur cet appel à candidature. D'accord. Donc, on va sur cela dans les prochaines semaines et connaître le nom du nouvel entraîneur. Merci beaucoup, David de Djagbavi. Merci également, Beau Soleil Obekou. Et merci à tous.